Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. La tribune des médias se poursuit ici au Palais des Congrès de Cotonou. C'est une émission spéciale initiée par l'UNAMEL Bénin, une émission dédiée aux professionnels des médias, mais surtout aux promoteurs de ces médias-là qui animent aujourd'hui l'espace numérique. Notre invité aujourd'hui, c'est Valentin Adjibodja. Il est le directeur général de Speedline TV. Merci d'être venu à nous. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors Valentin Adjibodja, dites-nous, c'est quoi la philosophie derrière Speedline TV? C'est l'information pour tous et en temps réel. Parce que lorsqu'on dit speed en anglais, c'est rapide. Et la ligne qui est rapide, c'est celle qui permet de faire parvenir l'information en temps et en heure. Donc nous sommes une chaîne généraliste, mais nous n'avons pas pour ambition de nous spécialiser en ville. Nous avons pour ambition d'atteindre les périphéries de notre pays, le Bénin. Rester très proche des populations et leur faire vivre des réalités qui ne sont pas celles des citadins. Et c'est pour cela que donc, Speedline, depuis 2021, travaille à faire parvenir l'information en temps réel aux populations. La preuve, au-delà de rester sur les lignes Internet, nous sommes également sur le décodeur Strong qui permet aux hommes qui n'ont pas de grands moyens de pouvoir donc suivre tout ce qui se passe aussi bien en ville que dans les villages. Alors, en dehors des canaux digitaux, on peut retrouver également Speedline TV sur le décodeur Strong, dites-vous. Absolument. Comment capter la chaîne? Pour capter la chaîne, il suffit de polariser votre chaîne sur le symbole rate 10 800. La polarisation elle est verticale et puis la fréquence c'est 30 000. Alors, si vous avez un technicien, il peut rapidement vous aider à paramétrer la chaîne. D'accord. En termes de modèle économique, comment arrivez-vous à rentabiliser la production à Speedline TV alors que nous savons très bien le contexte économique dans lequel les médias en ligne évoluent aujourd'hui au Bénin? Dans un contexte comme celui du Bénin, c'est un peu complexe. C'est un peu difficile, beaucoup plus d'investissement que de rentabilisation. Mais de plus en plus, c'est déjà de se faire connaître dans l'univers médiatique béninois. L'autre chose, c'est de chercher à toucher les secteurs d'activité qui ne sont pas trop en vue. Oui. Tout le monde est focalisé sur la politique, par exemple. Quels sont les secteurs sur lesquels vous vous penchez, hein? Révélez-nous vos secrets. C'est quoi? C'est déjà toucher les petites gens. Oui. Choisir des secteurs d'activité, par exemple comme l'éducation, où il n'y a pas encore trop de monde. Essayer d'aller en profondeur dans le secteur de l'éducation, par exemple. Aller vers les agriculteurs qui font beaucoup de choses dans les zones périphériques, mais que beaucoup ne connaissent pas en ville. Et l'autre chose qui, ça je peux le dire à tout le monde, c'est de voir un peu les secteurs dans lesquels les partenaires investissent beaucoup. Quand vous prenez l'UNICEF, dans l'éducation, l'UNICEF fait beaucoup de choses dans l'éducation, mais malheureusement, les médias n'accompagnent pas suffisamment les activités régaliennes, tout le monde est sur ça. Mais à côté de cela, la production en matière d'éducation, il n'y a pas beaucoup de chaînes de médias qui se spécialisent dedans. Il y a aussi aujourd'hui les questions environnementales. Clairement, les questions d'enfance, par exemple, la question liée à l'extrémisme violent qui menace les pays. Là, il faut faire beaucoup attention parce que le sujet est très sensible et la plupart du temps, vous vous rappelez, même notre confrère Josué dernièrement était sur le terrain avec une équipe et ça a été un peu difficile. Mais c'est des questions qu'on peut aborder, avec beaucoup de professionnalisme et on ne va heurter aucune sensibilité. Donc il y a des questions réelles qui ne se passent pas en ville mais qui ont besoin que nous puissions faire la lumière. La preuve, nous par exemple sommes actuellement en train d'installer l'antenne de commun de Speedline. Ça veut dire qu'avec le numérique, on peut également installer des antennes dans les régions. Bientôt, on sera à Parakou. C'est toujours dans le but de nous rapprocher davantage des populations. Vous savez, lorsque vous nous émettez et que vous êtes proche des populations, elles se sentent concernées. Parce que les images, les populations sont fatiguées de voir ceux qui sont en ville. Très bien. Elles veulent se voir elles-mêmes à l'intérieur de ce que vous faites. Et quand vous êtes proche d'elles, elles vous font confiance et petit à petit, on finit par asseoir sa base et on finit par acquérir, n'est-ce pas, gagner la confiance de ces gens-là. En ligne, tout le monde a accès aujourd'hui à Internet au Bénin, on peut le dire ainsi. La plupart des Béninois ont un téléphone Android, donc c'est facile de capter ces chaînes-là et c'est l'avantage du numérique d'ailleurs. Alors, une web TV, c'est vrai, le canal de diffusion de ces productions, c'est Internet, mais c'est aussi une grille des programmes. Quelles sont les émissions qu'on peut retrouver aujourd'hui quand on capte Speedline TV? Lorsque vous allez à Speedline, la plupart, actuellement nous sommes en train de préparer une rentrée
On a une émission en fond qui est très suivie, n'est-ce pas, des Béninois, et ça fait le plaisir. Et on a compris aujourd'hui que rester seulement dans le français ne fera pas l'affaire. Comment elle s'appelle cette émission? Métoméro. Métoméro, c'est une tribune de grands journalistes font qui viennent pour animer cette tribune-là par hebdomadaire. Hein. Et ça fait aujourd'hui l'objet de beaucoup d'attractions à l'intérieur du pays. Alors, ça fait qu'on a compris ceci. Lorsqu'on reste dans le français, on élimine 80% des Béninois. Mais quand on commence par mettre les langues que les gens parlent, nous, par exemple, on s'apprête à mettre le Mina, le Yoruba, le Dindi, le Bariba et peut-être le Djarma pour embrasser tout ce monde-là et les amener. Parce que nous sommes tous, et vous le savez mieux que moi, que la plupart des web TV émettent en français. Et il serait bien que nous puissions approcher les Béninois dans leur langue. On fait la promotion de la langue, dit-on. On est en train de vouloir faire la promotion de nos langues. Mais il y a aussi les médias qui peuvent mieux faire ce travail-là. Aujourd'hui, à part l'ORTB qui fait beaucoup en matière de langue, il n'y a pas trop de chaînes qui s'intéressent aux langues nationales. Alors que là encore, il y a une manne financière qu'on peut aller dénicher. Alors, Valentin Adjiboja, la vie d'une entreprise de presse, surtout quand on est entreprise de presse en ligne, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on se heurte à beaucoup de difficultés. Quels sont les obstacles qui se dressent devant vous aujourd'hui dans la vie de Speedline, tout simplement? C'est déjà la rentabilité de l'organe. Ça, c'est difficile, il faut le reconnaître. C'est-à-dire que l'univers médiatique aujourd'hui est suffisamment dense pour une population qui ne croit pas à la vitesse de la naissance des organes de médias en ligne. Et donc, on a d'abord comme concurrents les hésitants, les médias classiques et surtout les chaînes publiques qui ravissent la grande part de la manne publicitaire qu'il y a au pays aujourd'hui. Et je pense que si notre pays veut vraiment se faire voir très loin, nos dirigeants doivent plus faire confiance aux médias en ligne parce que nous, on a la capacité d'être sur les 4 coins du globe en temps et en heure. Ça veut dire que si on veut mieux vendre le Bénin, il faut composer forcément avec ces médias-là. Et là, je pense que l'État a un rôle à jouer aussi dans cette affaire, c'est de mettre à disposition les moyens parce que vous vous rappelez que depuis 2016, c'est un peu difficile en matière de médias. Je pense que Patrice Talon a intérêt que... Vous parlez sans doute de la suppression de l'aide de l'État à la presse. On nous avait dit que ce n'était pas supprimé, ça devait être remplacé par autre chose, mais qui ne vient pas jusque-là. Et on rappelle qu'il est temps que ça arrive maintenant. Il est temps que ça arrive et que ceux qui sont sérieux dans le secteur puissent être accompagnés et que ceux qui ne sont pas sérieux disparaissent. C'est aussi simple que ça. Je pense qu'actuellement, la 7e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est certainement en train de travailler sur... Les jalons qu'on va poser rassurent. Les jalons qu'on va poser aujourd'hui rassurent. Oui. On a senti quand même que la machine qui est en train d'être mise en place est une machine de professionnels des médias. Il y a qu'on sollicite des gens qui connaissent la chose à venir accompagner. Et si ces gens, on attend, parce que plus on vous fait confiance, plus on attend de vous. Naturellement. Aujourd'hui, on a vu le président Edouard Loko solliciter beaucoup d'hommes de médias. Cela voudrait dire quoi? Il voulait mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Cette fois-ci, on n'aura pas droit à l'erreur. Ceux qui sont là connaissent les réalités des médias au Bénin, et notamment des médias en ligne. Et donc, on a des promoteurs qui sont dans le dispositif. Ils ont vécu la chose. Ils sont maintenant à la machine décisionnelle. C'est à eux d'accompagner. On ne veut pas forcément de l'argent en espèces, non, mais l'accompagnement. Lorsqu'on vous donne par exemple des caméras professionnelles, on est en train d'accompagner votre travail que vous faites. Lorsqu'on vous donne la formation, on accompagne. On a toujours rêvé que les journalistes puissent se spécialiser au Bénin. On a besoin de l'accompagnement dans la spécialisation des journalistes. Parce que plus le journaliste est spécialisé, plus il a la capacité d'aborder un certain nombre de sujets plus aisément, voilà. Des sujets techniques. Oui, et là, c'est en faveur, c'est pour le bonheur des populations qui nous écoutent, parce que le journaliste généraliste, oui, mais il faut des spécialistes aussi pour adresser un certain nombre de questions cruciales qui participent, n'est-ce pas, à la compréhension des populations et à l'émergence de nouvelles capacités de raisonner du Béninois. Aujourd'hui, quelles sont les plateformes, les canaux digitaux sur lesquels on peut retrouver Speedline TV? Tout ce qu'il y a comme plateforme que nous utilisons ici, Facebook, Instagram, même WhatsApp et tout le reste. Tout ce qu'il y a comme plateforme digitaux actuellement, nous sommes sur les plateformes. Et plus il y a des plateformes qui attirent la jeunesse,
mieux nous montons sur ces plateformes-là parce que l'objectif, c'est d'atteindre la grande masse. Et la grande masse en Afrique, c'est la jeunesse. Quelles sont les perspectives que vous envisagez pour le futur de votre média? C'est déjà lancé la rentrée médiatique qui sera probablement pour janvier prochain, oui, avec de nouveaux programmes. Oui. On est en train de libérer un espace grand aussi grand que celui-ci, oui, pour avoir des émissions de masse où on peut faire venir 100 personnes en studio et puis donc interagir avec ces personnes-là de manière à attirer, à accrocher davantage la jeunesse. Travailler aussi sur les enfants, l'enfance malheureuse qui est pratiquement négligée. Il y a trop de viols aujourd'hui, il y a trop de questions qui touchent à l'enfance malheureuse, mais qui ne sont pas prises au sérieux. Et c'est à nous de travailler à ouvrir les esprits sur ces questions-là. Aller vers les agriculteurs, comme je vous l'ai dit au départ, vivre leur réalité et les exposer. Ça peut amener les décideurs à prendre des décisions en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Donc il y a tellement, le champ reste encore vierge, hein, mais si on reste à Cotonou, c'est difficile. Le champ reste bien, il faut descendre vers les populations, aller toucher, faire des enquêtes profondes, de grandes enquêtes. C'est vrai que même avec toutes les lois qui ont été votées, là, la loi du numérique et tout, on a du mal encore à délier les langues sur nos cieux. Mais je pense qu'on peut faire de grandes enquêtes, on peut faire de grandes choses qu'on voit les autres faire ailleurs, là, avec les petits moyens que nous avons. Valentin Adjibodja, Speedline TV est aujourd'hui membre de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin. En termes d'impact, comment pouvez-vous apprécier ou sur quel indicateur pouvez-vous vous baser pour apprécier l'impact de votre appartenance, j'allais dire aujourd'hui, à l'UNAMEL Bénin? C'est déjà l'avantage de bénéficier des formations. L'UNAMEL a beaucoup fait dans ce sens-là. C'est l'avantage de se mettre ensemble pour défendre une corporation. Plus vous êtes éparpillé, mieux vous êtes vulnérable. Mais quand vous êtes ensemble, vous êtes plus fort. Aujourd'hui, si quelque chose touche à un membre de l'UNAMEL, c'est l'ensemble de la corporation qui se met en branle pour pouvoir défendre ses intérêts. Donc, là où certains ont échoué hier, l'UNAMEL pense réussir. Et c'est ça qui est déjà la force. Aujourd'hui, quand quelque chose se passe, je peux rapidement appeler un ami de l'UNAMEL et avoir l'information en temps réel. Autrement dit, nous sommes éparpillés sur le territoire national. Le fait d'être dans une fédération, d'être ensemble dans une union, permet de travailler en collaboration pour pouvoir décanter un certain nombre de situations. J'étais là hier, par exemple, on me dit la frontière du Niger vient d'ouvrir ses portes. J'ai appelé un collègue de l'UNAMEL, Alassane Sani. Bio, le directeur général de Sota FM. Voilà, et dès que je l'ai appelé, c'est pas vérifié, c'est pas vrai. Si lui n'était pas là, je serais en train de chercher un individu quelconque à appeler, mais lui, j'ai plus foi en lui quand il dit. Oui, puisque c'est un professionnel des médias. Donc, c'est déjà ça les avantages. Très bien. Nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de la fin. Je remercie l'UNAMEL pour ce travail qu'il est en train de faire. Je remercie les organisateurs de ce plateau qui permettent, n'est-ce pas, aux membres de venir s'exprimer et de faire connaître ce qu'ils font sur la plateforme. Merci à vous pour cette disponibilité-là et j'encourage, je prie pour que la CENUM de l'année prochaine soit une CENUM plus grandiose. Et je remercie aussi le ministère qui accompagne ce travail-là. Le ministère de la digitalisation et du numérique vous aura entendu, je vais vous le dire. Vous êtes Valentin Adjibodja, vous êtes le directeur général de Speedline TV. Merci d'avoir pris part à cet exercice. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce numéro de la Tribune des médias. Gardez votre position, les enregistrements se poursuivent.